Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, après le match de Ligue des Champions de Dortmund PSG que je voyais hier, euh, il y a ce truc que je me suis dit sur ce personnage-là. J'ai bien envie de faire un petit sujet quand même sur ce Warren Zaïre Emery, qui, je dois avouer qu'il a un profil, même dans la mentalité du joueur français, qui est très 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 différent. C'est-à-dire que Euh, l'un des premiers profils de joueur français qui m'a impressionné, c'est comme vous le savez, c'est Kylian Mbappé. Déjà, à 17 ans, il m'impressionnait beaucoup par ses interviews, je le trouvais truc. Mais Warren Zaïre Emery aussi m'impressionne. Ce mec est un prodige, hein, du foot, hein. Ce mec est un prodige du foot. Regardez ce qu'il fait à son âge et les matchs qu'il joue en Ligue des Champions. Et ce qui me plaît avec lui, c'est comment il a la tête sur les épaules. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression que le star system c'est son truc. Tu n'as pas l'impression qu'il est trop... Tu vas me dire, bon, il est jeune, on va attendre quand il va commencer vraiment à briller. Et voilà le truc. Mais je dis non, c'est quelqu'un qui a la tête vraiment sur les épaules. L'émergence un peu de Warren Zaïre Emery, surtout au poste du milieu de terrain et dans sa manière de jouer, tu me rappelles un peu l'émergence de Fabregas dans les années 2000 un peu. Rappelez-vous un peu Fabregas, il commençait à jouer à l'âge de 16 ans déjà. Et à 17 ans, tu le voyais déjà jouer les matchs de Ligue des Champions et tout. Puis Fabregas c'était un prodige hein, quand il sortait. Les gens oublient ça souvent sur Fabregas. Je disais même un peu les deux joueurs même de foot, les deux jeunes joueurs de le foot des années 2000 là, milieu des années 2000 là, qui me marquaient beaucoup, c'était Fabregas et Wayne Rooney. Fabregas et Wayne Rooney, c'était pas Cristiano Ronaldo. Non, Cristiano Ronaldo, quand il était jeune, je détestais. Parce que je trouvais qu'il voulait dribbler toute la terre entière, le gars. Et on le tensait même à juste titre pour ça. Mais c'était Wayne Rooney et Fabregas. Parce que je trouvais que pour leur âge, ils avaient un QI foot qui m'impressionnait. Moi, je suis impressionné. Vous savez, moi, je suis un cérébral. J'aime les mecs que j'ai l'impression que dans la tête, ils sont cérébrales. Et Warren Zaïre Emery fait partie des gens de joueurs déjà que je trouve déjà très cérébral pour un jeune gars de cet âge-là. Et je me dis que pour qu'un jeune comme ça là soit aussi mature, soit il a des forts parents qui arrivent à le guider, soit il a vécu beaucoup de choses difficiles dans la vie très tôt, ce qui lui a permis avant de développer cette maturité vraiment hors norme pour son âge. Ses interviews sont magnifiques et je vois même en lui devenir même l'emblème même du PSG. Beaucoup plus que Mbappé même. C'est-à-dire que lui, il peut représenter vraiment même l'emblème même du PSG. Ce que Rabiot n'a pas pu être, ce que Mbappé ne peut pas être aussi. Oui, Mbappé est un gars qui est natif de la région parisienne. Je vois, formé à Monaco, après tu vois, on peut dire oui Mbappé, mais Mbappé est tellement plus international et Mbappé est, comment dire, Mbappé est un peu comme Cristiano Ronaldo. L'entité Mbappé est très individualiste, quoi qu'on en dise, parce qu'il reprend un peu le même modèle un peu médiatique que Cristiano Ronaldo, que tu sens. L'entité Mbappé est tellement grande que parfois même tu as l'impression qu'elle est plus grande que le PSG. Ce que je ne trouve pas forcément cool. Mais c'est un peu ça avec ce joueur-là, ce qui fait que je ne pense pas qu'il peut représenter un emblème du PSG, même si j'aime beaucoup sa façon qu'il s'est toujours comporté avec le club. Zaïre Emery, par contre, peut devenir l'emblème du PSG. Sans tout son attitude là, j'ai trop aimé le truc que j'ai pas vu, j'ai vu aucun joueur parisien. Il y avait à un moment donné des joueurs parisiens un peu comme Sako qui ont failli l'être, un peu qui représentaient ça un peu pour les gens de la région parisienne. Mais lui, son truc où il est venu, il y a Kipembe aussi. Je me dois mettre Kipembe. Kipembe aussi, avant ses blessures et tout, Kipembe aussi, c'est quelqu'un qui représente aussi la région parisienne. C'est un gars qui est l'emblème aussi, qui a un comportement que je trouve très cool pour quelqu'un du club. Mais Mbappé,
Zaïre Emery, moi, c'est quelqu'un qui peut devenir un immense personnage du foot français, hein, ce gars. Son attitude, ses interviews, le talent aussi, parce que j'ai l'impression que le mec là, il a déjà 15 ans de carrière, beaucoup de maturité, beaucoup de trucs, très sobre. Ça me rappelle vraiment Fabregas au début. Il me rappelle beaucoup Fabregas, ce gars-là. Et moi, ça me permet de me faire une réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle race de joueurs français qui commence à venir dans le football? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle race de footballeurs français avec beaucoup plus de jugeote que la génération qui était avant? Parce que je vois Mbappé qui sort, je vois Kolo Muani qui est aussi là, je vois un peu ces Marcus Thuram, je vois tous ces jeunes-là. Ils ont une mindset très très différente de la génération d'avant. Et est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle race de footballeurs français qui sort? Quand je parle pas race, je parle même pas forcément par le talent footballistique, mais par la mentalité. Parce que vraiment, la mentalité des jeunes joueurs français actuels, même quand je regarde Chouameni, Kamavinga, ils sont très jeunes, ces mecs. Kamavinga, tout, leur mindset est excessivement différent je dirais de la génération William Gallas, les Ben Arfa ou Menez. La mentalité est très différente. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle race de joueurs français avec une meilleure mentalité, meilleure, des meilleures têtes, quoi. Têtes pensantes. Quand je dis tête, je veux dire dans le mindset, dans la mentalité. Dans le football français, parce que Warren Zahir, il me bluffe, hein, le gars, là. Je suis vraiment bluffé, pas seulement sur le talent, mais sur le comportement hors terrain qu'il a. Ça, c'est un futur capitaine de l'équipe de France. Ah, ça, je vous le dis, hein. Ça, c'est un futur capitaine, ça. Il est le futur capitaine du PSG, même. Ça, il a tout le comportement d'un futur grand. Mais je trouve même qu'on n'en parle même pas assez de ce mec. Il est pas très médiatique. Oui, on le médiatise, mais il n'est pas hyper médiatique. Je pense même que c'est pas le truc que le gars même veut. Et moi, je dis, moi, je suis très, 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 très curieux de voir l'évolution de carrière de mec là, parce qu'on a un risque d'avoir un autre personnage très important du football français avec ce gars-là. Tout son comportement, le match d'hier et son comportement dans le match d'hier, je l'ai regardé, j'ai dit merde. Wow, wow. Pas seulement le but, hein, mais le match, le truc, le comportement sur le terrain. J'ai dit, mais putain, il se comporte comme un patron. Déjà, il a 17 ans, ce mec, hein. Moi, je suis très curieux de voir l'évolution de carrière de ce personnage-là. Il a l'air de devenir, il va devenir très important pour l'histoire du PSG et l'histoire du football français. Je suis très même curieux de le voir même à l'Euro. Je sens qu'à l'Euro même, il va prendre des places de beaucoup de gens à cet Euro-là. Le mec, rappelez-vous un truc. Je croyais que sa saison était terminée quand il s'est blessé en équipe de France, là, où il avait déjà marqué un but, déjà. Le mec, il revient, regarder le match qu'il fait. Ça, c'est un champion, ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.